cœur d'un été tout en or, lentement nous glissons sur l'onde, car nos petits bras trop débiles tiraillent nos deux avirons, et des mains d'enfants malhabiles feignent de guider notre errance. Cruel trio. À pareille heure, sous un ciel si propice au songe, réclamer un conte au conteur qui de souffle n'a plus qu'une ombre. Mais que peut une voix navrée contre trois langues conjurées? Prima, impérieuse, lance son ordre formel. On commence! Gentiment, Seconda souhaite que cela n'ait ni queue ni tête. Tertia, elle, ne dispute pas plus d'une fois par minute. Bientôt, au silence réduite, toutes trois suivent en esprit notre héroïne en un pays plein de merveilles inouïes, où l'on devise avec les bêtes. Par instant, elles y croient être. Et comme le conte asséchant de la fantaisie tous les puits, comme le conteur, s'efforçant de s'esquiver, leur avait dit « La suite demain, maintenant !» se récriaient nos trois tyrans. Ainsi, du pays incertain naquit la saga. Un à un se constituèrent ces chants. À présent, le conte est fini. Et heureux au soleil couchant, nous voguons vers notre logis. Alice, prends donc cette histoire. Que ta douce main la dépose, là où les rêves enfantins s'entrelacent dans nos mémoires, telle une guirlande de roses, cueillie en un pays lointain. Eh bien, Alice, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle chaleur. Puis comme c'est fatigant de n'avoir rien à faire. Toi, tu as de la chance, tu ne t'ennuies jamais. Jamais. J'emporte toujours un livre avec moi. Ton livre n'est pas intéressant. Mais si, pourquoi? C'est un livre triste. Sans images et sans dialogue. Je me demande à quoi peut bien servir un livre sans images et dialogue. Dis-moi, Lorina. Oui? Si je veux dresser une guirlande de pâquerettes, je suis obligée de me lever d'abord pour aller cueillir les pâquerettes. Voilà une question qui n'a ni queue ni tête. Oh là là, je vais être en retard. Je suis sûre que je vais être en retard. Oh là là. Voyons, quelle heure! Ça perd les popettes, pas possible! Oh là là! Tiens, je n'avais jamais encore vu de lapin comme celui-là. Un lapin qui parle.
et qui tire une montre de son gousset pour regarder l'heure. Curieux. Mais enfin, quand elle n'a pas possède une montre, il lui faut bien un gousset pour l'y mettre. Attends un peu. Oh mais je tombe! Je tombe! Incroyable! Je continue de tomber. Ou bien ce puits est très profond, ou alors je tombe très lentement. Oh! Un pot de confiture d'orange. Il est vide. Dommage. Eh bien, après une pareille chute, je n'aurai plus peur de tomber dans l'escalier. On va me trouver courageuse à la maison. Je tombe! Je tombe encore! Cette chute ne prendra jamais fin. C'est comme si je flottais en tombant. Je me demande de combien de kilomètres je suis déjà tombée. Je dois être quelque part, aux environs du centre de la Terre. Je vais sans doute traverser la Terre de part en part et ressortir parmi les gens qui marchent la tête en bas, chez les antipodistes. Pardon, madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Je tombe! Je tombe! Je vais beaucoup manquer à Daina ce soir, c'est certain. Pourvu que l'on n'oublie pas de lui donner à 4 heures sa soucoupe de lait. Daina, ma petite chatte, comme je voudrais t'avoir avec moi. Hélas, il n'y a pas de souris dans les airs. Mais tu pourras toujours attraper une chauve-souris. Une chauve-souris, c'est presque comme une souris. Au fait, est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je tombe, tombe. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je tombe, tombe. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je tombe. Daina, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris? Oh! Par le poil de mes moustaches, je vais être en retard. Ça perd les coupettes. Je dois me trouver dans la maison du lapin blanc. Pas moyen d'ouvrir ces portes. Je suis enfermée. Oh! Une petite clé. C'est bien étonnant si elle n'ouvre pas une de ces portes. Impossible. Cette clé est trop petite. Ou alors les serrures sont trop grandes. Voyons un peu ce qu'il y a derrière ce rideau. Oh,
joli jardin. Comme je voudrais sortir d'ici et me promener parmi ces parterres de fleurs et ces fraîches fontaines. Inutile d'insister. Même si j'arrivais à passer la tête, ça ne servira à rien, puisque mes épaules ne suivraient pas. Si je pouvais rentrer en moi-même comme un télescope, je suis sûre que j'y arriverais. Si seulement je savais comment m'y prendre pour commencer. Oh. Toi, tu n'étais pas là tout à l'heure. C'est bien joli de dire « bois-moi ». Mais avant de te boire, je vais voir si tu es marqué poison ou non. Tu comprends bien que si tu es marqué poison, je ne vais pas prendre le risque de te boire. Généralement, lorsqu'on boit une bonne gorgée d'une bouteille marquée poison, on a des ennuis tôt ou tard. Non, tu n'es pas marqué poison. C'est délicieux. On dirait un mélange de tarte aux cerises, de crème à la vanille, d'ananas, de dinde rôtie et de pain grillé tout beurré. Oh, quelle drôle de sensation. Je rentre vraiment en moi-même, comme un télescope. Est-ce que je vais continuer à rapetisser? Si ça ne s'arrête pas, je vais finir par fondre complètement, comme une bougie. Et de quoi aurais-je l'air quand je serai complètement fondu? Au fait, qu'est-ce que peut bien devenir la flamme d'une bougie lorsque la bougie est complètement fondue? Bon, maintenant, j'ai la taille voulue pour passer la petite porte. La clé! Oh là là, j'ai oublié la clé. Je l'ai laissée sur la table. C'est idiot de pleurer comme ça. Alice, je t'ordonne de t'arrêter de pleurer immédiatement. Tu entends? À quoi bon faire semblant d'être deux, alors qu'il reste à peine assez de moi-même pour faire une seule personne digne de ce nom? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces petites boîtes? Oh, un gâteau. Mange-moi. Je veux bien te manger. Car si tu me fais grandir, je pourrais atteindre la clé. Si tu me fais rapetisser, je pourrais me glisser sous la porte. De toute façon, j'entrerai dans le jardin. Ensuite, advienne que pourra. Est-ce que je vais grandir ou rapetisser? Dans quel sens vais-je aller? Incroyable. Je ne bouge pas. Attends voir un peu. De plus en plus pire. Oh, pardon. Regarde, je parle mal. Je voulais dire de moins en moins mieux. Si mon professeur m'entendait. Je m'allonge comme le plus grand télescope du monde. Au revoir mes petits pieds. Mes pauvres petits pieds. Qui va vous mettre vos chaussettes et vos souliers? Ne comptez plus sur moi. Je n'en suis plus capable. Car je suis bien trop loin de vous. Débrouillez-vous tout seuls. Qu'est-ce que je raconte? Il faut que je sois gentille avec mes pieds. Sinon, ils vont refuser de marcher. Promis! Je vous ferai cadeau d'une paire de souliers neufs à chaque Noël. Et sur le paquet, j'écrirai une drôle d'adresse. Monsieur le pied droit d'Alice, tapis de foyer, face à la cheminée, avec l'affection d'Alice. Je dis vraiment n'importe quoi. Aïe! Ma tête! C'est effrayant. Je dois mesurer au moins 2,75 m. Vite, la clé! Je suis encore redevenu trop grand. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'ouvrir la porte, puisque je ne pourrais même pas y passer la tête. Tu devrais avoir honte, une grande fille comme toi. C'est bien le cas de le dire. Pleurer comme ça. Arrête-toi tout de suite, ou tu vas voir. Oh là là, oh là là, vers le poil de mes moustaches, la duchesse. Elle va être furieuse si je la fais attendre. Oh là là, la duchesse. S'il vous plaît, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce qui lui prend?
chaleur. Vraiment, vraiment, comme tout est bizarre aujourd'hui. Dire qu'hier les choses se passaient si normalement. Est-ce que par hasard on m'aurait changé pendant la nuit? Voyons un peu. Étais-je bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me sentais un peu différente de l'Alice d'hier. Mais si je ne suis pas la même, une question se pose. Qui suis-je? Ah, voilà le grand problème. Je suis certaine de ne pas être Ada, car Ada a les cheveux bouclés, et moi je les ai tout raides. Je suis sûre aussi de ne pas être Mabel, car moi je sais un tas de choses. Et Mabel, oh, elle ne sait presque rien du tout. Et de plus, Mabel est elle, et moi je suis Alice. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être compliqué. Je vais essayer de réviser tout ce que je savais avant. 4 x 5 font 2, 4 x 6 font 13 et 4 x 7 font... Eh bien, ce trait-là, je n'irai jamais jusqu'à 20. Oh, après tout, la table de multiplication, ça n'a aucune importance. Voyons la géographie. Londres est la capitale de Paris. Et Paris est la capitale de Rome. Et Rome... Non, tout ça c'est faux, j'en suis sûre. Oh mon Dieu, on a dû me changer en Mabel. Tiens, je vais me réciter un poème. Je vais me réciter Voyez comme. Voyez comme le crocodile sait faire rutiler sa queue en répandant les eaux du Nil sur ses jolies écailles bleues. Comme il écarte bien ses griffes, comme gaiement il semble boire. Lorsqu'il ouvre au poisson rétif ses ensorcelantes mâchoires. Je suis sûre que ce ne sont pas les vrais mots. Oh là là, je dois être bel et bien Mabel. Il va falloir que j'aille vivre chez Mabel, dans une ridicule petite maison, sans jouets, où je devrais apprendre des tas et des tas de leçons. Eh bien non! Si je suis Mabel, je reste ici. Hé, là-haut! Ce n'est pas la peine de dire remonte, ma chérie. Dites-moi d'abord qui je suis. Et ensuite, s'il me plaît d'être la personne que vous dites, je remonte. Sinon, je reste ici. Jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Là. Oh, si seulement quelqu'un pouvait me dire de remonter. On a tellement assez de rester toute seule ici. Mais comment je réussis à enfiler ce gant? J'ai dû rapetisser de nouveau. Ça doit être la faute de cet éventail. Ouf! Je l'ai échappé belle. Pour un peu, il ne restait plus rien de moi. Et maintenant, vite au jardin! Ça va vraiment de plus en plus mal. Voilà que tout recommence. La porte est fermée et j'ai laissé la clé en or sur la table. Je n'ai jamais été aussi petite de ma vie. Jamais. Ce n'est vraiment pas de chance. Oh là là! L'eau est toute salée. J'ai dû tomber dans la mer. Et puis après, c'est pas si grave. Je prendrai le train pour faire le voyage de retour. Ça sera comme si je revenais de vacances. Hélas, ce n'est pas la vraie mer. Je suis en train de... Qu'est-ce que je regrette d'avoir tant pleuré quand j'étais grande. Vous êtes drôlement punis maintenant. Je vais me noyer dans mes propres larmes. Ce sera un accident un peu bizarre, mais enfin, tout est bizarre aujourd'hui. Quelqu'un nage derrière moi. Ça doit être un hippopotame. Ou un phoque. Tiens, ça n'a pas l'air d'être plus gros que moi. Que je suis sotte. C'est une souris. J'aurais dû m'en douter. Elle a dû tomber dans la mer de larmes en même temps que moi. J'ai envie de lui parler.
On ne sait jamais. Ça peut m'être utile. Tout est si étrange dans ce souterrain qu'il est bien possible que les souris y parlent. Qu'est-ce que je risque? Voyons. Il s'agit de s'exprimer comme il faut. Je me souviens d'avoir lu quelque chose sur les souris dans la grammaire latine de mon frère. Une souris, d'une souris, à une souris, oh, souris. C'est sûrement sur ce ton-là qu'il faut parler aux souris. S'il te plaît, hep, oh, souris, connais-tu le moyen de sortir de cette mare de larmes? Je suis lasse de nager dans ces eaux. Oh, souris. Peut-être bien qu'elle ne comprend pas le français. C'est sans doute une souris d'origine anglaise, venue ici avec le roi Édouard III, au temps de la guerre de 100 ans, ou quelque chose comme ça. Essayons pour voir. Where is my cat? Oh, pardon, j'oubliais que tu n'aimes pas les chats. Non, je n'aime pas les chats. Et vous aimeriez les chats si vous étiez à ma place? Probablement pas, mais je t'en prie, ne te fâche pas pour si peu. Pourtant, j'aimerais bien te présenter mon chat Daina. Si tu pouvais seulement la voir une fois, je suis sûre que tu serais folle d'elle. Daina est si douce, si gentille. Elle ronronne tranquillement au coin du feu en se léchant les pattes et en se lavant la figure. C'est si doux de la dorloter. Et puis elle attrape les souris comme pas une. Oh, pardon, nous ne parlerons plus jamais de Daina si cela te déplaît. C'est promis. Nous n'en parlerons plus, vraiment. Comme si moi j'allais aborder un pareil sujet. Dans notre famille, on a de tout temps exécré les chats. Ce sont des animaux répugnants, vils et vulgaires. Ne prononcez plus jamais le mot chat en ma présence. Plus jamais, plus jamais. Une fois suffit largement. Sur ce, bonsoir. Reviens, je t'en prie, petite souris chérie. Nous ne parlerons plus jamais de chats puisque tu ne les aimes pas. Reviens. C'est bon, regagnons le rivage. Et là, je vous raconterai mon histoire. Vous comprendrez peut-être pourquoi je déteste les chats. Sécher. Il n'y a qu'à allumer un petit feu et pas du tout. Ce serait complètement absurde. Et pourquoi donc, cher monsieur, ce serait complètement absurde? Parce que c'est comme ça. Je suis plus vieux que vous, par conséquent, je sais mieux que vous ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes plus vieux que moi? Dites-moi d'abord votre âge et nous verrons bien. Mon âge ne vous regarde pas. Gardez-le pour vous, cher monsieur. Et n'en parlons plus, voulez-vous? Silence! Silence, tout le monde! La souris a quelque chose à dire. La parole est à la souris. Silence, s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. Et écoutez-moi. J'aurais tôt fait de vous faire suffisamment sécher. Dépêche-toi, par pitié, sans que j'attrape un bon rhume. Mais silence, mademoiselle. Tiens! Mademoiselle! Bon. Êtes-vous prêts? Bien. Voici l'histoire la plus aride, la plus propre à vous faire sécher sur pied que je connaisse. Silence à la ronde, je vous prie. Guillaume le Conquérant, dont la cause bénéficiait de la faveur du pape, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chefs et qui, depuis quelques années, s'étaient accoutumés à l'usurpation et à la conquête. Et Morcar, comte de Mercy et de Northumbrie. Je vous demande pardon, vous avez dit quelque chose. Ce n'est pas moi. J'avais cru entendre parler. Je continue. Et Morcar, comte de Mercy et de Northumbrie, se ralliant à son parti. Et l'archevêque patriote de Canterbury, Stingan lui-même, trouvant cela opportun... Trouvant quoi? Trouvant cela. Bien sûr, vous savez ce que cela veut dire. Oh, je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui trouve quelque chose. C'est généralement une grenouille ou un ver de terre. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. Et l'archevêque patriote de Canterbury, Stingan lui-même, trouvant cela opportun, se porta avec Edgar Atheling à la rencontre de Guillaume le Conquérant pour offrir la couronne à ce dernier. Guillaume se conduisit d'abord avec modération. Mais l'insolence du Normand... Comment vous sentez-vous maintenant, ma chère petite? Plus mouillé que jamais. Ton histoire ne m'a pas fait sécher le moins du monde.
Dans ce cas, je propose l'ajournement de la séance en vue de l'adoption de mesures beaucoup plus énergiques. Parlez plus clairement, je vous prie. Je n'entends goutte à tous vos propos. Et je crois que vous n'y comprenez rien vous-même. Ce que j'allais dire, cher monsieur, c'est que le mieux pour nous sécher, ce serait de faire une course à la comitarde. Qu'est-ce que c'est qu'une course à la comitarde? Ma foi, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course à la comitarde, c'est de la faire. Tout d'abord, il faut tracer la piste de la course en forme de cercle. Là et là. Mais c'est pas un cercle que vous faites là. Non, mais de toute manière, la forme exacte n'a aucune importance. Il suffit que l'on puisse y tourner en rond, voilà tout. Ah. Bon, alors maintenant, placez-vous tous où vous voulez. Un détail, ne vous mettez pas les uns sur les autres. Par exemple, Lolori ici, la souris là, l'aiglon par ici. Pourquoi? Pour rien. Et le canard de ce côté. D'accord. Mademoiselle, vous vous placerez ici. Et les autres, n'importe où. Si vous voulez, le lori, la souris et l'aiglon ont déjà commencé à courir sans attendre le départ. Bien sûr. À quoi bon compter 1, 2, 3 et bien partez. Lorsqu'on peut partir, ça me dit 1, 2, 3. Et comment pourra-t-on savoir qui a gagné? On le sera toujours bien assez tôt. L'important, c'est de participer. Allez. Arrêtez-vous, la course est finie. La course est terminée. Il faut savoir arrêter une course quand on a atteint un maximum d'arrivées. Attendez, il faut que je réfléchisse. Voyons, est-ce que vous êtes tous parfaitement séchés? Oui! Bon, alors, tout le monde a gagné! Par conséquent, nous devons tous recevoir des prix. Des prix! Mais qui va décerner les prix? Mais parbleu, c'est elle, naturellement, voyons. Hein. Attendez. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Tenez, des dragées. Heureusement qu'elles n'ont pas fondu dans l'eau. Parfait! Il y en a tout juste une pour chacun! Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi. Ah oui, un prix, oui. Bien sûr. Qu'avez-vous d'autre dans votre poche? Rien qu'à de la coude. Passez à moi. Veuillez accepter, chère mademoiselle, cette élégante et à coudre. Merci. Au fait, dis-moi la souris, tu m'avais promis que tu me raconterais ton histoire et de me dire pourquoi tu aimes tant les chats. C'est que c'est long et triste. Évidemment, cette queue que tu as est longue. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'elle est triste. Furie dit à une souris qui l'avait surprise au logis. Je te dresse procès verbal, suis-moi jusqu'au tribunal. Inutile de discuter, il faut que ce procès ait lieu. Car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. La souris répond au roquet, mon cher monsieur, un tel procès sans jury et sans juge serait irrégulier. Moi, je serai le juge et aussi le jury. Dit le rusé furie, je réglerai ton sort par ce verdict, la mort. M-O-R-T. Mais dites-moi, mademoiselle. Oui? Mais vous vous moquez de moi, vous ne m'écoutez pas. Merci. Où y a-t-il un nœud? Je ne vois pas de nœud sur la queue. Attends, je vais t'aider à le défaire. Mais jamais de la vie, mais vous m'insultez en débutant de
pareille sornette sans queue ni nœud. Mais je ne voulais pas t'insulter. Ne crois pas cela. Mais ce que tu peux être susceptible. Reviens. Reviens, Reviens et finis ton histoire. Certainement pas. Adieu. C'est une histoire qui se termine en queue de poisson. On ne connaîtra jamais le dénouement. Dommage qu'elle n'ait pas voulu rester avec nous. Oh, si Daina avait été là, elle aurait vite fait nous la ramener, cette souris. Qui est Daina, si je peux me permettre de vous poser la question, mademoiselle? Daina? C'est ma chatte. Il n'y en a pas deux comme elle pour attraper les souris. Si vous la voyez faire la chasse aux oiseaux, vous devez voir un petit oiseau en un rien de temps. Pardonnez-moi, mademoiselle, je rentre à la maison. L'air de la nuit est mauvais pour ma gorge. Mes amis, je crois qu'il est grand temps de rentrer nous coucher. Ça n'est décidément pas un endroit pour nous. Bonsoir, il fait trop froid. J'en ai froid dans le dos. Je n'aurais pas dû parler de Daina. Ici, personne ne l'aime. Et pourtant, c'est bien la meilleure chatte du monde. Oh, ma Daina chérie. Est-ce que je te reverrai jamais? Daina, ma petite chatte. Daina. C'est peut-être la souris qui revient terminer son histoire. Elle doit avoir eu du remords. La duchesse, oh là 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 là, mais vos petites pattes, on va fourrer mes moustaches, elle va me faire exécuter aussi près qu'un furet, Mais où est-ce bien pu les perdre? Où est-ce bien pu les laisser tomber? Je crois qu'il est ce qu'il cherche. Eh bien, Marianne, qu'est-ce que vous faites là? Courez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail et que ça saute, voyons. Il doit être complètement myope avec ses yeux roses. On m'a pris pour sa servante. Il sera bien surpris d'apprendre qui je suis en réalité. Mais il vaut mieux que je lui rapporte son éventail et ses gants. Si je peux les retrouver. C'est quand même bizarre de faire des courses pour un lapin. Pourvu que je ne rencontre pas la vraie Marianne. Pour rien. Tiens, encore une bouteille. Toi, si je comprends bien, tu n'es pas à boire. Tu n'as rien écrit sur ton étiquette. Mais je vais le boire quand même. Rien que pour voir ce qui va m'arriver. Cette fois, je voudrais bien grandir, car j'en ai assez d'être aussi petite. Ça suffit, ça suffit! Ça suffit, ça suffit! Oh là là! Pourvu que je ne grandisse pas davantage! Catastrophe, je ne m'arrête pas! J'ai dû trop boire de cette liqueur. Je suis comme de la confiture dans son pot. Il y a de la lisse partout, de la lisse jusqu'au plafond, de la lisse jusqu'à ras bord. Et je continue de grandir. Essayons de passer un bras par la fenêtre.
pied dans la cheminée. Voilà. Pour le moment, je ne peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais j'ai arrêté de grandir. Heureusement, car je n'avais plus de place pour grandir davantage. Marianne! Marianne! Oh là là! Voilà le lapin blanc qui vient me chercher. Marianne! 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 Marianne, apportez-moi mes gants immédiatement, voulez-vous? N'y comptez pas trop. Par le poil de mes moustaches, si je ne peux pas entrer par la porte, je passerai par la fenêtre. Pour ça, tu peux toujours courir. Mais non! Le lapin blanc a dû tomber sur une serre à concombre ou sur une cloche à melon. Pat! Pat! Où êtes-vous? Je suis là pour suivre. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis en train de déterrer des pommes de rainettes. En train de tirer des pommes de rainettes. Vous moquez-vous de moi? Arrivez plutôt ici. Aidez-moi à sortir de ce passage-là, voyons. Doucement. Pat, qu'est-ce que vous voyez à cette fenêtre? À cette fenêtre, pour surser un bras. Ah, quoi? Un bras pour suivre votre honneur. Un bras, que vous êtes. Avez-vous déjà vu un bras de cette taille-là? Il emplit toute la fenêtre. Pour sûr qu'il emplit toute la fenêtre, votre honneur, mais c'est un bras tout de même. Il y a un bras au pain, il n'y a rien à faire ici. Allez l'enlever, voyez-vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Allez l'enlever, votre... Où est l'autre échelle? Je pouvais en apporter qu'une, votre honneur, c'est Bill qui a l'autre. Vite, apportez-la ici, mon garçon. Vite, on n'y arrivera jamais. On fait dresser là contre le mur. Allez, Bill. Mais non, pas comme ça. Voyez bien qu'elles arrivent tout juste à mi-hauteur, voyons. Ça peut pas aller comme ça, votre honneur, il faut pas être trop difficile. Bon, attrapez-moi cette corde. Oh, le toit est pas mal solide, votre honneur. Attention à cette ardoise. Oh, elle dégringole, Garagno. Qui a fait ça? C'est Bill, votre honneur, je le parie. Bon, qui va descendre par la cheminée? C'est vous? Ah non, pas moi. C'est vous qui descendrez. Oh, ne comptez pas sur moi, votre honneur. Allez-y vous-même, votre Bon, honneur. alors c'est Bill qui descendra. Vous avez entendu, Bill, le maître a dit qu'il faut que vous descendiez dans la cheminée. Eh bien, je ne voudrais pas être à la place de Bill. Il a l'air de faire toutes les corvées. Tant pis pour lui. Je vais le recevoir. Et toc! Blanc! Votre honneur, voilà Bill qui s'envole. Appelez-vous là-bas, petit air. Aidez-le, soulevez-lui la tête. Donnez-lui un peu d'alcool à boire. Vous allez l'étouffer. Eh bien, vite, mon vieux, comment ça s'est passé? Mais j'en sais rien. Tout ce que c'est quelque chose m'est tombé dessus comme un diable qui sort de sa boîte et je suis parti dans les airs comme une fusée. C'est exactement ce que tu as fait, mon vieux. Je crois que cette fois-ci, il va falloir incendier la maison. Si jamais vous faites ça, je lance Dinah à vos trousses. Qu'est-ce qu'ils vont encore manigancer? S'ils avaient dessous l'idée, ils enlèveraient le toit. Bon, allez, je crois qu'une brouettée suffira pour commencer. Une brouettée de quoi? Oh, aïe! Est-ce que c'est bientôt fini? Attendez un peu! Je vais mettre le haut là sur ce sujet-là! Vous feriez bien de ne pas recommencer, sinon gare à vous! Formidable! Les cailloux se transforment en gâteau. Je suis sûr que si je mange ces cailloux gâteau, je vais changer de taille sur le champ. Oui, mais dans quel sens? Bon, comme je ne peux pas devenir plus grande, je vais certainement rapetisser. Ça y est! J'en peux plus. Je dois être perdue. La première chose que j'ai à faire,
c'est de reprendre ma taille normale. Ensuite, il faut que je retrouve le chemin du jardin merveilleux. Voyons, comment faire? Oh, c'est tout simple. Il faut seulement que je mange quelque chose ou que je boive quelque chose. Oui, mais quoi? Voilà la grande question. Quoi? Bien, c'est que je n'en sais trop rien moi-même, monsieur, pour le moment présent. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin. J'ai dû me transformer plusieurs fois depuis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-moi quelle idée vous avez en tête. J'ai bien peur de ne pouvoir vous expliquer l'idée que j'ai en tête, monsieur, car je crois bien que je n'ai plus ma tête à moi. Tout ça n'est pas très clair. Je regrette d'être aussi embrouillé, monsieur, mais moi-même, je n'y comprends rien du tout. Vous savez, changer 4 ou 5 fois de taille en une après-midi, et de quoi vous faire perdre la tête. Allons donc. Eh bien, vous verrez. Quand il vous faudra vous transformer en nymphe, quand ça vous arrivera, et ensuite en papillon, je suis sûre que ça vous paraîtra bizarre. Pas le moins du monde. Après tout, chacun voit midi à son clocher. Tout ce que je sais, c'est que ça me paraît très bizarre à moi. Ben vous... Mais vous, d'abord, qui êtes-vous? Dites-moi d'abord qui vous êtes. Après, on verra. Et pourquoi ça? Et puisque c'est comme ça, je m'en vais. Revenez! J'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors? Gardez votre sang-froid. C'est tout. Non. J'attends. Vous m'avez bien dit que vous pensiez n'être plus vous-même. Que vous croyiez n'être plus la même. Bref, que vous aviez changé ou que vous aviez été changé, c'est bien cela. J'en ai peur. Mais je ne peux plus me souvenir des choses comme je m'en souvenais dans le temps. Et puis je change de tas toutes les 10 minutes. De quelle chose, précisément, ne vous souvenez-vous plus? Et tout à l'heure, j'ai essayé de dire, voyez comme, vous savez la récitation, voyez comme l'active abeille. Et puis dans ma bouche, c'est devenu tout autre chose. Bon, récitez-moi. Vous êtes vieux, Père Guillaume. Vous êtes vieux, Père Guillaume, dit le jeune homme, et vos rares cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant vous restez planté comme un poirier. Est-ce bien raisonnable vraiment? Étant jeune, répondit Guillaume à son fils, je craignais que cela ne nuisît au pensoir. Mais désormais convaincu de n'en point avoir, je peux sans nul souci faire un tel exercice. Vous êtes vieux, dit le premier, je vous l'ai dit, et présentez un embonpoint peu ordinaire. Ce nonobstant, d'un jour périlleux en arrière, vous franchissez le seuil, pourquoi donc je vous prie? Quand j'étais jeune, dit l'autre en hochant sa tête, je me forgeais des membres vigoureux. Par la vertu de cet onguent, 5 francs la boîte, permettez-moi, fiston, de vous en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le garçon, vos dents sont trop faibles pour rien broyer de plus dur que le beurre. Or vous mangeâtes l'oie, y compris bec et os. Comment dites-le nous avec
qu'avez-vous pu bien faire? Jeune, dit le vieillard, j'étais dans la basoche. Le mot basoche désigne en mauvaise part l'ensemble des clercs, des avoués, des huissiers, des notaires. Exemple, n'ayez jamais affaire à la basoche. Et à tout propos discuter avec mamie, grâce à quoi ma mâchoire a acquis une force musculaire qui a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et nul n'oublie que votre vue n'a plus l'acuité d'antan. Sur votre nez, pourtant, vous tenez une anguille en équilibre qui vous a fait si savant. J'ai répondu à 3 questions, ça suffit, dit le père. N'allez pas vous donner des airs. Vais-je écouter encore vos idioties? Filez ou je vous mets mon pillet dans le derrière. Voilà. Ce n'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait, j'en ai peur. On aura remplacé quelques-uns des mots par d'autres. C'est complètement faux du début jusqu'à la fin. Dites-moi, quelle taille voulez-vous avoir? Ça m'est égal. Pour ce qui est de la taille, je ne suis pas difficile. Ce qui m'énerve, c'est d'en changer si souvent. Vous pigez? Non, je ne pige pas. Êtes-vous satisfaite de votre taille présente? Bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais être un tout petit peu plus grande. Avoir 7 cm de haut, c'est pitoyable. C'est une taille très convenable, au contraire. Moi-même, je mesure 7 cm et cela me suffit bien. Oui, mais moi, j'en ai pas l'habitude. Est-ce que vous pouvez comprendre ça sans vous fâcher? Vous vous habituerez à la longue. L'un des côtés vous fera grandir, l'autre côté vous fera rapetisser. Sur ce, bonsoir. L'un des côtés de quoi? L'autre côté de quoi? Du champignon? Du champignon? Du champignon. C'est vite dit. Le champignon est complètement rond. Il ne peut donc avoir de côtés. Et encore moins 2 côtés. Enfin. Et maintenant, lequel des deux est le bon? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que mon corps a disparu. J'ai les pieds sous la tête. Vite, ou je vais complètement disparaître. Ma tête, 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 ma tête. Oh là là, où sont passées mes épaules? Et mes mains? Et voilà. Et hop, hop, 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 et hop, hop. Somme toute, c'est assez amusant. Bien, j'ai réalisé la moitié de mon plan. J'ai retrouvé une taille normale. Maintenant, il faut que je trouve le moyen d'entrer dans ce merveilleux jardin. Oh, encore une maison toute petite. C'est bien ma chance. Je ne sais pas qui habite ici, mais je ne peux pas me présenter à lui avec cette taille-là. Il en mourrait de frayeur. Allez Alice, goûte un peu du champignon de ta main droite. Allô, ouvrez! Voilà, on arrive.
De quoi s'agit-il? Pour la duchesse, invitation de la part de la reine à une partie de croquet. De la part de la reine. Pour la duchesse, invitation à une partie de croquet. C'est tout à fait inutile de frapper ainsi à la porte. Ah oui. Oui, et ceci pour deux raisons. Primo, c'est que je suis de ce côté de la porte où vous vous trouvez vous-même. Et secondo, c'est que l'on fait un tel boucan là-dedans que personne ne peut décemment vous entendre. Ah, s'il vous plaît, dans ces conditions, voulez-vous me dire comment dois-je faire pour entrer? Frapper à la porte pourrait, à la rigueur, avoir un certain sens si la porte se trouvait entre nous deux. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper. Et moi, étant dehors, je pourrais vous faire sortir. Est-ce que vous saisissez? Oui, tout ceci est bien beau. Mais au lieu de bâiller aux corneilles, vous feriez mieux de me répondre. Comment dois-je faire pour entrer? Je vais rester assis ici jusqu'à demain. Jusqu'à demain ou jusqu'à après-demain. Comment dois-je faire pour entrer? Est-il vraiment nécessaire que vous entriez? C'est là, voyez-vous bien, la première question à examiner. Oui, mais je ne vous demande pas de me faire la leçon. C'est vraiment incroyable. Vous raisonnez comme une pantoufle. Est-ce que vous voulez me rendre folle? Je vais rester ici, sans désemparer pendant des jours et des jours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Mais tout ce qu'il vous plaira. Oh, vous êtes vraiment trop idiot. Je vous laisse croupir dans votre bêtise. Mais il y a beaucoup trop de poivre dans cette soupe. Mais arrêtez de mettre du poivre. Pardon madame, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire pourquoi votre chat sourit comme il le fait? C'est parce que c'est un chat du Cheshire. Voilà pourquoi. Cochon! Vous m'avez traité de cochon? Mais non, c'est au bébé que je parlais. Voyez-vous, je ne savais pas que les chats du Cheshire souriaient sans arrêt. Vous voyez les chats tellement ennemis des souris que je ne les savais pas capables de sourire. Eh ben, ils en sont tous capables. Et croyez-moi, ils s'en privent pas. Mais voyez-vous, je ne savais pas qu'il y ait au monde un seul chat qui puisse sourire. Ah oui, vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose, hein, ça c'est sûr. Mais je ne sais peut-être pas grand-chose, mais arrêtez. Faites attention à ce que vous faites, vous allez blesser le bébé. Oh, mais attention à son petit nez. Oh, si chacun s'occupait de ses propres affaires, la Terre tournerait un peu plus vite qu'elle le fait en ce moment. Ça nous ferait une belle jambe. Songez un peu à ce qui se passerait. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Eh bien, si elle tournait plus vite, il y aurait tellement de jours et de nuits en plus que le soleil et la lune ne suffiraient pas à la tâche. À propos de hache, on lui coupe la tête. Non, pas la tête, pas la tête. C'est gentil de façon de plaisanter. Car évidemment, vous comprenez bien que si la Terre tourne en 24 heures, non, en 12 heures. Non, ce n'est pas ça. En 4700... Oh, dites-moi, vous commencez à me casser la tête avec vos chiffres. J'ai horreur des chiffres, vous m'entendez? Soyez ferme avec votre très petit garnement et rouez-le de coups. Sitôt qu'il éternue, s'il le faut sans nul doute. Et oui, c'est simplement parce qu'il sait que ce bruit-là vous exténue. Passons-lui la tête à la moulinette, faisons de ses mains de petits boudins, faisons à ses pieds de la viande hachée. Passons-lui la tête à la moulinette, passons-lui la tête
Moi je suis ferme avec mon petit garnement et je le roule de coups sitôt qu'il éternue, car s'il le veut il sait supporter bravement le poivre que dans ses narines j'insinue. Passons-lui la tête à la moulinette, faisons de ses cuisses 5 ou 6 saucisses et de ses oreilles du jus d'un groseille. Passons-lui la tête à la moulinette, passons-lui la tête. Tenez, attrapez, hop. Et vous pouvez le verser un peu si ça vous chante. Moi, il faut que j'aille me préparer en vue de ma partie de croquet avec la reine. Sur ce, bonsoir. Si je ne prends pas cet enfant avec moi, il va sûrement se faire tuer en même temps qu'il ne faut pour le dire. Ça sera un crime de l'abandonner dans un pareil lieu. Arrête de grogner, veux-tu? Ce n'est pas ainsi que l'on doit parler. Peut-être que tu ne veux que pleurer, mais tout de même. Tu as quand même une drôle de binette, tu sais. Et ton nez? Qu'est-ce qu'il est retroussé pour un nez de bébé? On dirait un groin. Dis donc, si tu es sur le point de te transformer en cochon, mon petit chéri, je vais te laisser choir immédiatement. Prends garde. Qu'est-ce que je vais faire de cet animal-là quand je serai de retour chez nous? Plus de doute, tu es vraiment un cochon. Pouah! Dommage. Pour un bébé, tu étais vraiment trop laid. Mais pour un cochon, tu n'étais pas mal du tout. Si j'avais pu te transformer. Miaou! Miaou! Oh, le chat du Cheshire. Oui, à votre service. Tu as l'air d'avoir bon caractère, monsieur le minet du Cheshire. Miaou! C'est comme ça qu'il faut t'appeler, hein? Eh bien, monsieur le minet du Cheshire, voudriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Ça dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre. Ça m'est complètement égal. Dans ce cas, peu importe le chemin que vous prendrez. Pour que j'arrive quelque part, c'est tout. Pour y arriver, vous y arriverez. Pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps. Évidemment. Dites-moi, quelle sorte de gens vivent dans les environs? Ça dépend. Dans cette direction-là, habite un chapelier. De ce côté-ci, vit un lièvre de Mars. Ah? Vous pouvez aller voir l'un ou l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. De toute manière, ils sont fous tous les deux. Miaou! Je ne peux pas aller voir des fous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou. Vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle? Vous devez l'être. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. La belle preuve. Mais vous, comment savez-vous que vous êtes fou? Oh, c'est une longue histoire. Commençons par le commencement. Suivez-moi bien. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez? Si vous voulez. Eh bien alors c'est simple. Vous avez remarqué que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents? En effet. Eh bien moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Soit. Donc je suis fou. Miaou. J'appelle ça ronronner, pas gronder. Appelez ça comme vous voudrez, de toute manière, je m'en fiche pas mal. Miaou. Et moi donc? À propos, jouerez-vous du croquet aujourd'hui chez la reine? J'aimerais bien, mais je n'ai pas été encore invité, hélas. Eh bien, vous m'y verrez. Où est-il passé? Ah, vous revoilà. À propos, j'allais oublier de vous le demander.
Qu'est devenu le bébé? Qu'est-il devenu? Il s'est changé en cochon. Je m'en serais douté. Qu'est-ce qui peut être énervant à disparaître comme ça? Vous réapparaissez? Non? Bon. Des chapeliers, j'en ai déjà vu. Le lièvre de Mars sera plus intéressant à connaître. Et puis, comme on est au mois de mai, peut-être bien qu'il sera moins fou furieux, ou du moins moins fou qu'il l'était en mars. À propos, avez-vous dit cochon ou cornichon? J'ai dit cochon. Et puis dites-moi, j'aimerais bien que vous cessiez un peu votre petit manège. Vous disparaissez, vous apparaissez, un coup je vous vois et puis hop, vous me donnez le tournis. Je vais faire un effort, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Incroyable. J'ai déjà vu des chats qui ne souriaient pas, mais des sourires de chat sans chat, ça jamais. Miaou. Cette maison du lièvre de Mars est tout juste à ma taille. Bizarre. Si le lièvre de Mars était vraiment fou furieux, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir le chapelier. De toute manière, c'est trop tard. Messieurs? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Comment ça, il n'y a pas de place? Il y en a beaucoup au contraire. Il y a de la place partout. Tenez, je vais m'asseoir ici. Là. Un peu de vin, vous prendrez bien un peu de vin? Du vin? Je ne veux pas une goutte de vin sur cette table. Ah, en effet, il n'y en a pas. Alors dans ce cas, ce n'est pas très poli de m'en offrir. Ce n'est pas très poli non plus de venir vous asseoir ici sans y être invité. Je ne savais pas que cette table vous était réservée. Elle est mise pour bien plus de 3 personnes. Vous avez besoin d'une bonne coupe de cheveux. Et vous avez besoin qu'on vous remette à votre place. C'est très grossier de faire les marques aussi personnelles. Quelle différence y a-t-il entre un corbeau et un bureau? Oh oui, on va s'amuser. J'adore les devinettes. Je crois que je peux deviner celle-là. Vous voulez dire que vous pensez pouvoir trouver la réponse à cette question? Précisément. Mais dans ce cas, vous devriez dire ce que vous pensez. Je dis toujours ce que je pense. Du moins, je pense toujours ce que je dis. C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tant que vous y êtes, vous pourriez dire « Je bois ce que je mange et la même chose que je mange ce que je bois. » Un corbeau ressemble à un bureau parce que... Oui, vous pourriez tout aussi bien dire que j'aime ce que l'on me donne, c'est la même chose que l'on me donne ce que j'aime. Un corbeau ressemble à un bobo parce que... Vous pourriez aussi bien dire que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. Un bobo ressemble à un bucor parce que... Pour toi, c'est pourtant bel et bien la même chose. Un corps-bureau ressemble à un bureau-corps parce que... Eh oui. Eh oui. Ah non! Bon, ce n'est pas tout cela. Quel jour du mois sommes-nous? Nous sommes le 4. Elle retarde de 2 jours. À ce point? Je vous avais bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour le mouvement. Mais c'était du beurre de première qualité. Peut-être, mais vous avez sans doute laissé tomber des miettes. Il ne fallait pas se servir du couteau à pain pour beurrer les engrenages de cette moule. C'était du beurre, tout ce qu'il y a de mieux. Du beurre extra fin. Oh, quel drôle de mot.
Elle a dit que le jour du mois, mais elle ne dit pas l'heure qu'il est. Et pourquoi dirait-elle l'heure? Est-ce que votre montre, à vous dit quelle année nous sommes? Bien sûr que non. Mais c'est parce que l'on reste dans la même année très longtemps. Bien, c'est précisément ce qui se passe dans le cas de ma montre. Elle reste à la même heure très longtemps. Je ne comprends pas très bien. Tiens, le Loir s'est rendormi. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Non, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je trouve que vous perdez votre temps. A-t-on idée de poser des devinettes auxquelles il n'y a pas de réponse? Si vous connaissiez le temps aussi intimement que je le connais, vous n'emploieriez pas pour parler de lui l'adjectif possessif. Vous me dites votre temps, mais le temps n'est ni à vous ni à moi. Le temps est une personne qui n'est à personne. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah, je vois bien que vous ne le voyez pas. Et j'ajouterais même que vous ne lui avez jamais parlé au temps en personne. Non, jamais. Mais à mon cours de musique, j'ai appris à battre le temps en mesure. Mais voilà ce qui explique tout, mademoiselle. Le temps n'admet pas qu'on le batte, même en mesure. Et si vous étiez en bon terme avec lui, vous pourriez faire au pendule tout ce que vous voudriez, ou presque. Comment ça? Eh bien, par exemple, supposons qu'il soit 9h du matin, l'heure d'aller à l'école. Si vous étiez bien avec le temps, vous n'auriez qu'un mot à lui dire, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil. Il serait déjà 1h30, l'heure du déjeuner. Ça serait formidable, c'est sûr. Mais alors, voyez-vous, je n'aurais probablement pas faim. Au début, peut-être pas, mais après, vous pourriez faire rester les aiguilles sur 1h30 aussi longtemps qu'il vous plairait. Vous auriez ainsi tout le temps d'avoir faim. Alors vous, c'est comme ça que vous faites? Moi, non, le temps et moi, on est fâchés. Nous nous sommes disputés en mars dernier, lorsque celui-ci, je veux dire, Monsieur le lièvre de Mars, ne devienne fou. Pas possible. Comme je vous le dis, c'était au grand concert donné par la reine de cœur. Je devais y chanter, vous savez, Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Vous connaissez cette chanson-là? Hein? Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. J'ai entendu ça quelque part. J'en suis sûr. Ah, ça fait Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Ça continue ainsi, hein? Et gentiment voleté, tout comme un plateau à thé. Petite chauve-souris qui brillait dans la nuit. 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 Petite chauve-souris. Quel moyen pour le faire taire? Ne pas assez ou le rouet de Allez-vous vous taire à la fin? Où en étais-je? Ah oui, bref. À peine avais-je fini le premier couplet que la reine de cœur sursauta et se mit à hurler. Il chante faux, il n'est pas en mesure, il est à contre-temps, assassin, assassin. Il est venu ici dans l'unique intention de tuer le temps, qu'on lui coupe la tête. Quelle abominable cruauté! Ah, qu'il dites-vous, et depuis lors, le temps fait tout ce qu'il peut pour me contrarier. Il est toujours 6 heures désormais à ma montre. Alors, si je comprends bien, c'est pour ça qu'il y a tant de tasses de thé qui se coupent sur cette table. C'est pour cela! Il est toujours l'heure du thé. On n'a jamais le temps de faire la vaisselle. Et c'est aussi pour ça que vous faites toujours le tour de la table? Effectivement, on change de place à mesure que les tasses sont utilisées. Et que se passe-t-il quand vous vous retrouvez à votre point de départ? Oh là 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 là. Si nous changions un peu de sujet de conversation, je suis fatigué de tout ce blablabla. La jeune demoiselle devrait nous raconter une histoire, non? J'ai bien peur de n'en connaître aucune. Ah, alors c'est le Loir qui va nous raconter une histoire. Une histoire, le Loir, une histoire, le Loir, une histoire, le Loir, une histoire, le Loir. Mais je ne dormais pas. J'ai entendu tous les mots que vous autres avez prononcés. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Allez, raconte-nous une histoire, et en vitesse. Oh oui, une histoire, je vous en prie. Et oui, dépêche-toi de la raconter, sinon tu vas te rendormir avant d'avoir terminé. D'accord. Il était une fois 3 petites sœurs. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits. Et de quoi se nourrissaient-elles? Elles se nourrissaient de mélasse. C'est ça, de mélasse. Ça, c'est impossible. Elles ne pouvaient pas manger de la mélasse. Sinon, elles seraient tombées malades. Ben justement, elles étaient très malades même. Et dites-moi, pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? Je vous en prie, prenez un peu plus de thé. Mais j'en ai pas encore pris. Comment voulez-vous que j'en prenne plus? Vous voulez sans doute dire que vous ne pouvez en prendre moins.
Il est en effet très facile de prendre plus de rien. Ou encore, si vous voulez, il est encore plus facile de prendre plus que rien. Ou encore... Vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Personne ne vous a demandé votre avis. Qu'est-ce qui fait des remarques déplacées à présent? C'est vous ou moi? Revenons à nos moutons. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Parce que c'était un puits de Bélas. Ça n'existe pas. Taisez-vous, voyons. Si vous êtes assez mal élevé pour m'interrompre sans arrêt, finissez donc l'histoire vous-même. Oh, pardon, je ne vous arrêterai plus. Après tout, il existe peut-être un puits de mélasse quelque part. Rien qu'un seul. Un seul, vraiment. Bon, donc, ces trois petites sœurs, voyez-vous bien, elles apprenaient à extraire quoi? De la Bélasse. Bélasse, compris? Il me faut une tasse propre. Avançons tous d'une place. Vous êtes pas... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'où extrayait-elle de la mélasse? Pauvre idiote! On extrait du pétrole d'un puits de pétrole. Je pense donc qu'on peut extraire de la bélasse d'un puits de bélasse. Mais elles étaient au fond du puits. Et comment qu'elles y étaient? Et pas qu'un peu, elles étaient toutes au fond. Et elles apprenaient aussi à dessiner. Elles dessinaient toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par une L. Une L? Mais non, pas une L, la lettre L. Pourquoi par une L? Mais pourquoi pas, enfin? Qui commençait par une L. Par exemple, des mots comme lance-pierre, oui, lude, lucidité, lurette. Vous savez, on dit souvent, il y a belle lurette. Mais avez-vous déjà vu un dessin représentant une lurette? À vrai dire, je n'en sais plus rien. Maintenant, vous me le demandez? Non, je ne pense pas. Dans ce cas, vous auriez intérêt à vous taire. Vous êtes vraiment trop grossier. J'en ai assez, je m'en vais. Je ne reviendrai plus jamais vous voir. Je n'ai jamais assisté à un tel plus insupportable. Allons, ouvrez! Voilà, on arrive. De quoi s'agit-il? Pour la duchesse, invitation de la part de la reine à une partie de croquet. De la part de la reine. Pour la duchesse, invitation à une partie de croquet. Du jus de groseille. Passons-lui la tête à la moulinette. La moulinette, passons-lui la tête. Tenez, attrapez, hop. Et vous pouvez le verser un peu si ça vous chante. Moi, il faut que j'aille me préparer en vue de ma partie de croquet avec la reine. Sur ce, bonsoir.
Si je ne prends pas cet enfant avec moi, il va sûrement se faire tuer en même temps qu'il ne faut pour le dire. Ça sera un crime qu'il abandonne dans un... Vous savez, on dit souvent, il y a belle lurette. Mais avez-vous déjà vu un dessin représentant une lurette? À vrai dire, je n'en sais plus rien. Maintenant, vous me le demandez? Non. Je ne pense pas. Dans ce cas, vous auriez intérêt à vous taire. Vous êtes vraiment trop grossier. J'en ai assez. Je m'en vais. Je ne reviendrai plus jamais vous voir. Je n'ai jamais assisté à un tel plus insupportable. Peut-être mieux fait d'aller voir le chapelier. De toute manière, c'est trop tard. Messieurs? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Comment ça, il n'y a pas de place? Il y en a beaucoup au contraire. Il y a de la place partout. Tenez, je vais m'asseoir ici. Là! Un peu de vin, vous prendrez bien un peu de vin? Du vin? Je ne veux pas une goutte de vin sur cette table. Ah, en effet, il n'y en a pas. Alors dans ce cas, ce n'est pas très poli de m'en offrir. Ce n'est pas très poli non plus de venir vous asseoir ici sans y être invité. Je ne savais pas que cette table vous était réservée. Elle est mise pour bien plus de 3 personnes. Vous avez besoin d'une bonne coupe de cheveux. Et vous avez besoin qu'on vous remette à votre place. C'est très grossier de faire des marques aussi personnelles. Quelle différence y a-t-il entre un corbeau et un bureau? Oh oui, on va s'amuser. J'adore les devinettes. Je crois que je peux deviner celle-là. Vous voulez dire que vous pensez pouvoir trouver la réponse à cette question? Précisément. Mais dans ce cas, vous devriez dire ce que vous pensez. Je dis toujours ce que je pense. Du moins, je pense toujours ce que je dis. C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tant que vous y êtes, vous pourriez dire « Je bois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je bois. » Un corbeau ressemble à un bureau parce que... Oui, vous pourriez tout aussi bien dire que j'aime ce que l'on me donne, c'est la même chose que l'on me donne ce que j'aime. Un corbeau ressemble à un bobo parce que... Vous pourriez aussi bien dire que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. Un bobo ressemble à un bucor parce que... Pour toi, c'est pourtant bel et bien la même chose. Un corbureau ressemble à un bureau-corps parce que... Eh oui. Ah non! Bon, ce n'est pas tout cela. Quel jour du mois sommes-nous? Nous sommes le 4. Elle retarde de 2 jours. À ce point? Je vous avais bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour le mouvement. Mais c'était du beurre de première qualité. Peut-être, mais vous avez sans doute laissé tomber des miettes. Il ne fallait pas se servir du couteau à pain pour beurrer les engrenages de cette moule. C'était du beurre, tout ce qu'il y a de mieux. Du beurre extra fin. Oh, quel drôle de montre. Elle a dit que le jour du mois, mais elle ne dit pas l'heure qu'il est. Et pourquoi dirait-elle l'heure? Est-ce que votre montre, à vous, vous dit quelle année nous sommes? Bien sûr que non.
Mais c'est parce que l'on reste dans la même année très longtemps. Bien, c'est précisément ce qui se passe dans le cas de ma montre. Elle reste à la même heure très longtemps. Je ne comprends pas très bien. Tiens, le Loir s'est rendormi. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Non, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je trouve que vous perdez votre temps. A-t-on idée de poser des devinettes auxquelles il n'y a pas de réponse? Si vous connaissiez le temps aussi intimement que je le connais, vous n'emploieriez pas pour parler de lui l'adjectif possessif. Vous me dites votre temps, mais le temps n'est ni à vous ni à moi. Le temps est une personne qui n'est à personne. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah, je vois bien que vous ne le voyez pas. Et j'ajouterais même que vous ne lui avez jamais parlé au temps en personne. Non, jamais. Mais à mon cours de musique, j'ai appris à battre le temps en mesure. Mais voilà ce qui explique tout, mademoiselle. Le temps n'admet pas qu'on le batte, même en mesure. Et si vous étiez en bon terme avec lui, vous pourriez faire au pendule tout ce que vous voudriez, ou presque. Comment ça? Eh bien, par exemple, supposons qu'il soit 9h du matin, l'heure d'aller à l'école. Si vous étiez bien avec le temps, vous n'auriez qu'un mot à lui dire, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil. Il serait déjà 1h30, l'heure du déjeuner. Ça serait formidable, c'est sûr. Mais alors, voyez-vous, je n'aurais probablement pas faim. Au début, peut-être pas, mais après, vous pourriez faire rester les aiguilles sur 1h30 aussi longtemps qu'il vous plairait. Vous auriez ainsi tout le temps d'avoir faim. Alors vous, c'est comme ça que vous faites? Non, le temps et moi, on est fâchés. Nous nous sommes disputés en mars dernier, lorsque celui-ci, je veux dire, Monsieur le lièvre de Mars, ne devienne fou. Pas possible. Comme je vous le dis, c'était au grand concert donné par la reine de cœur. Je devais y chanter, vous savez, Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Vous connaissez cette chanson-là, hein? Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. J'ai entendu ça quelque part. J'en suis sûr. Ah, ça fait Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Ça continue ainsi, hein? Et gentiment voleté, tout comme un plateau à thé. Petite chauve-souris qui brillait dans la nuit. 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 Petite chauve-souris. Quel moyen pour le faire taire? Le passé ou le rouet de Allez-vous vous taire à la fin? Où en étais-je? Ah oui, presque. À peine avais-je fini le premier couplet que la reine de cœur sursauta et se mit à hurler. Il chante faux, il n'est pas en mesure, il est à contre-temps, assassin, il est venu ici dans l'unique intention de tuer le temps, qu'on lui coupe la tête. Quelle abominable cruauté! Ah, qu'il dites-vous, et depuis lors le temps fait tout ce qu'il peut pour me contrarier. Il est toujours 6 heures désormais à ma montre. Alors si je comprends bien, c'est pour ça qu'il y a tant de tasses de thé qui se coupent sur cette table. C'est pour cela, il est toujours l'heure du thé, on n'a jamais le temps de faire la vaisselle. Et c'est aussi pour ça que vous faites toujours le tour de la table? Effectivement, on change de place à mesure que les tasses sont utilisées. Et que se passe-t-il quand vous vous retrouvez à votre point de départ? Oh là 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 là. Si nous changions un peu de sujet de conversation, je suis fatigué de tout ce blablabla. La jeune demoiselle devrait nous raconter une histoire, non? J'ai bien peur de n'en connaître aucune. Ah, alors c'est le Loir qui va nous raconter une histoire. Une histoire, le Loir, une histoire, le Loir, une histoire, le Loir, une histoire. Mais je ne dormais pas. J'ai entendu tous les mots que vous autres avez prononcés. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Allez, raconte-nous une histoire, et en vitesse. Oh oui, une histoire, je vous en prie. Et oui, dépêche-toi de la raconter, sinon tu vas te rendormir avant d'avoir terminé. D'accord. Il était une fois 3 petites sœurs. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits. Et de quoi se nourrissaient-elles? Elles se nourrissaient de mélasse. C'est ça, de mélasse. Ça, c'est impossible. Elles ne pouvaient pas manger de la mélasse. Sinon, elles seraient tombées malades. Ben justement, elles étaient très malades même. Et dites-moi, pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? Je vous en prie, prenez un peu plus de thé. Mais j'en ai pas encore pris. Comment voulez-vous que j'en prenne plus? Vous voulez sans doute dire que vous ne pouvez en prendre moins. Il est en effet très facile de prendre
plus de rien. Ou encore, si vous voulez, il est encore plus facile de prendre plus que rien. Ou encore... Vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Personne ne vous a demandé votre avis. Qu'est-ce qui fait des remarques déplacées à présent? C'est vous ou moi? Revenons à nos moutons. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Parce que c'était un puits de Bélas. Ça n'existe pas. Taisez-vous, voyons. Si vous êtes assez mal élevé pour m'interrompre sans arrêt, finissez donc l'histoire vous-même. Oh, pardon, je ne vous arrêterai plus. Après tout, il existe peut-être un puits de mélasse quelque part. Rien qu'un seul. Un seul, vraiment. Bon, donc, ces trois petites sœurs, voyez-vous bien, elles apprenaient à extraire quoi? De la bélasse. M-E-L-A-S-S-E, compris? Il me faut une tasse propre. Avançons tous d'une place. Impossible. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'où extrayait-elle de la mélasse? Pauvre idiote. On extrait du pétrole d'un puits de pétrole. Je pense donc qu'on peut extraire de la bélasse d'un puits de bélasse. Mais elles étaient au fond du puits. Et comment qu'elles y étaient? Et pas qu'un peu, elles étaient toutes folles. Et elles apprenaient aussi à dessiner. Elles dessinaient toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par une L. Une L? Mais non, pas une L, la lettre L. Pourquoi par une L? Mais pourquoi pas? Qui commençait par une L. Par exemple, des mots comme lance-pierre, oui, lude, lucidité, lurette. Vous savez, on dit souvent, il y a belle lurette. Mais avez-vous déjà vu un dessin représentant une lurette? À vrai dire, je n'en sais plus rien. Maintenant, vous me le demandez? Non, je ne pense pas. Dans ce cas, vous auriez intérêt à vous taire. Vous êtes vraiment trop grossier. J'en ai assez. Je m'en vais. Je ne reviendrai plus jamais vous voir. Je n'ai jamais assisté à un tel plus insupportable. Un arbre avec une porte. Ça, c'est drôlement curieux. Mais qu'est-ce qui n'est pas curieux aujourd'hui? Allez, chiche! Oh, mais c'est la petite table de verre. Et la clé en or est encore dessus. Bon, cette fois, je vais mieux m'y prendre. J'attrape la clé. J'ouvre la petite porte. Je mange un peu du champignon pour rapetisser. Voilà qui est fait.
fais-donc attention, toi le 5, tu m'éclabousses de peinture, regarde. Mais quoi, c'est pas ma faute, c'est le 7 qui m'a poussé le coude. Voilà, pour toi 2, c'est toujours la faute des autres, hein? Ouais, tu ferais mieux de te taire. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête coupée. Et pourquoi ça? Ça 2, ce ne sont pas mes oignons. Pardon, mon vieux, c'est justement les siens. Elle va te dire pourquoi. C'est parce qu'hier, le 7 a apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu de vrais oignons. Ça, c'est trop fort de toutes les injustices que j'ai jamais subies. Ouh, pardonnez-moi, mademoiselle, vous avez pas vu venir. De grâce, monsieur, relevez-vous. Mademoiselle? Voudriez-vous me dire, monsieur, pourquoi vous peignez ces roses? Ben, voyez-vous, mademoiselle, je m'en vais vous expliquer. Le rosier que voici aurait dû être un rosier rouge. Vous me suivez? Et par erreur, on a planté un rosier blanc. Alors, si la reine s'en aperçoit, c'est sûr, on n'y coupera pas. Tous les trois, on aura la tête coupée. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi on s'efforce, avant que la reine n'arrive, de repeindre. La reine! La reine! Voilà la reine qui arrive! Et voilà tout trône par terre. Quelle idée! Jamais j'ai vu ça. À quoi peut bien servir un défilé si les gens doivent tous se prosterner devant lui et ne pas le voir passer? Oh, quel magnifique défilé! Vraiment magnifique! Si vous pouviez le voir en couleur. Mais que dis-je? Vous le voyez en couleur? Excusez-moi. Ah, les voilà, les voilà! Ouvre le cortège! 10 soldats en forme d'as de trèfle. Ils marchent 2 par 2. Admirons leur belle tenue. Un véritable corps d'élite qui s'est illustré dans des centaines de parties de poker. Ah, merveille des merveilles! Voici qu'arrivent les courtisans, les plus fidèles gardiens du régime, d'une platitude exemplaire. Admirons leur belle tenue, un véritable corps d'élite, rompu à toutes les traîtrises. Voici que s'avancent les enfants royaux, autant d'as de cœur juvéniles et rutilants. Ah, les chers petits, l'avenir du pouvoir, un véritable corps d'élite qui fait actuellement ses classes dans la manille, l'écarté et le bridge plafond. Celui que nous offrent les invités de leur gracieuse majesté. Autant de rois et de reines, autant de fiefs et filous, habiles à cacher leur jeu. Roi de trèfle, reine de carreau, roi de pique. Ah, messieurs, dames, on remarquera que le lapin blanc a l'insigne distinction d'être parmi leurs altesses royales. Je n'en dirai pas plus. Et voici le valet de cœur, messieurs, dames, le valet de cœur, mesdemoiselles, le valet de cœur, messieurs, portant la couronne royale, symbole de la royauté. Mais voici que s'avance majestueusement leur gracieuse majesté, le roi et la reine de cœur. L'émotion est à son comble. Je ne trouve plus les mots pour parler. Aussi ferais-je mieux de me taire. Mais je suis ici pour parler et décrire ce que tout le monde peut voir comme moi. Mais voici que leur majesté se dirige vers moi. Quelle horreur! Je veux dire, excusez-moi, quel honneur! Elle, oui, je ne fais pas erreur. Leur majesté vont me parler. Crétin! Comment vous nommez-vous, mon enfant? Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté. À vrai dire, tous ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes.
Y a pas de quoi en avoir peur. Qui sont ceux-ci? Comment le saurais-je? C'est pas mon affaire à moi. Coupez-lui la tête! Qu'on lui coupe la tête! Qu'on la lui tranche! Voilà qui est complètement idiot. Oh! C'est trop fort! Veuillez considérer, cher ami, que ce n'est là qu'une enfant. Circonstance aggravante! Retournez-les! Debout! Arrêtez! Vous me donnez le tournis! Qu'étiez-vous en train de faire là? Plaise à votre majesté, on était en train d'essayer Je comprends! Qu'on leur coupe la tête! Qu'on leur coupe la tête! On ne vous coupera pas la tête! Leur a-t-on bien coupé la tête? Oui, on leur a bel et bien coupé la tête, s'il plaît à votre majesté. C'est parfait! Savez-vous jouer au croquet? Oui! Alors, venez avec nous! C'est très beau aujourd'hui, hein? Très beau, en effet. Mais où est donc la duchesse? Chut! La duchesse était condamnée à avoir la tête coupée! Quel sauvage! Ah, mais tu dis quel dommage! Non, je ne vois pas pourquoi ce serait dommage. J'ai seulement dit quel sauvage! Mais qu'est-ce qu'elle a fait? La duchesse a giflé la reine! Tant mieux, c'est bien fait! Chut, taisez-vous, la reine pourrait nous entendre! Écoutez, la duchesse était arrivée en retard. Alors la reine lui a dit... À vos places! À vos places! Comment est-ce qu'on peut jouer au croquet dans ces conditions? Je n'ai jamais vu un tel remue-ménage. Chacun a l'air de faire ce qu'il veut. C'est pire que la course à la comitarde. Qu'on leur coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête! Non! Pas à celle-ci! À celui-là! Allez, quick! Coupez la tête! Allons, mon cher Flamand! Laisse-toi faire! Tiens-toi bien raide! Là! Ah non! Tiens-toi tranquille! Décapitez-les tous! Tranchez-leur le cou! C'est où, ça? Qu'on leur coupe la tête! Encore les têtes! Allez-y, quick! Mais tu en bouges, c'est pas du jeu! Voilà! Ah oui! Oh, les têtes! Oh, les têtes! Coupez-les, allez! Restez en place, voyons! C'est un jeu vraiment impossible! Qu'on leur coupe la tête! Elle commence à m'énerver avec sa manie de couper la tête à tout le monde! Coupez-moi cette tête-là! À celle-ci! À celle-là! Pas à celle-ci! Vous vous êtes trompé! Vous aurez la tête coupée! Aïe! Oui, coupée! Oui! Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des survivants! Coupez-leur à tous la tête! Et s'il le faut, coupez-la 2 fois! 3 fois! 4 fois! 5 fois! 6 fois! À juger! Ça va être bientôt mon tour! Il vaudra mieux que je file en vitesse! Vous, je vous reconnais! Vous êtes le sourire du chat des Cheshire! Que devenez-vous, chère mademoiselle? Comment voulez-vous que je vous réponde? Vous n'avez pas encore d'oreille. Si vous voulez que je vous entende, montrez-moi seulement le bout d'une oreille. Que pensez-vous de la reine? Je ne l'aime pas du tout. Elle est tellement forte au croquet que ça ne vaut même pas la peine de jouer contre elle. Avec qui parliez-vous? Un de mes amis, un chat du Cheshire. Permettez-moi de vous le présenter. Il a un air que je n'aime pas du tout. Néanmoins, s'il le désire, il peut me baiser la main. Je préférerais m'en dispenser. Ah, cessez vos impertinences. Et arrêtez de me regarder comme ça. Et pourquoi donc? Un chat peut bien regarder un roi. Un chien regarde bien un évêque. Vraiment? J'ai lu ça dans un livre. Je ne sais plus où. Tant mieux. Il faut néanmoins enlever ce chat d'ici. Ma chère amie. Quoi donc, mon tout beau? Je voudrais que vous fassiez enlever ce chat du Cheshire d'ici de Rechef. Rien de plus simple.
Qu'on lui coupe la tête! Très bien, je vais moi-même chercher le Il n'en bourreau. est pas question. Eh bien... Vous ne couperez pas le chef du Chali-Chachet. Et pourquoi pas? Toute personne qui possède une tête peut être décapitée. Vous dites des sornettes. Ça me paraît pourtant d'une extrême logique. Mon œil! Ah. Mais t'as vu qu'on peut guère couper la tête de quelqu'un qui n'a pas de corps? Vous voyez? Eh ben, qu'on lui trouve un corps. Mais t'as vu que j'ai jamais eu affaire à un cas pareil? Il y a un commencement à tout. Ne vous laissez pas faire. Et c'est pas à mon âge que je vais commencer à mettre un corps à une tête pour ensuite couper la tête à ce corps. Autant la laisser telle qu'elle. Bravo! Assez d'idiotie. Si vous ne prenez pas une décision tout de suite, je vais faire exécuter tout le monde. Vous compris? Le Chali-Chachet appartient à la duchesse. Allez donc lui demander son avis. Elle est en prison. Allez la chercher et ramenez-la ici. La duchesse! Qu'on ramène la duchesse! Mais c'est la duchesse! Ramenez la duchesse! Oh! Le chat du sécheur de la duchesse s'est estompé. Oh! Cherchez le chat! Cherchez le chat du sécheur de la duchesse! Cherchez le chat du sécheur de la duchesse! Le chat! Vous ne sauriez croire, ma très chère enfant, combien je suis heureuse de vous revoir. Ah oui. Seriez-vous de meilleure humeur? Que voulez-vous dire? Vous savez très bien ce que je veux dire. Si vous mettiez un peu moins de poivre dans votre cuisine, vous auriez la tête un peu moins près du bonnet. Vous déraisonnez? Pas du tout. Vous êtes du genre à mettre des litres de vinaigre dans la salade. Ça vous aigrit le caractère. Oh! Et vous devez boire de la camomille à plein bol. Ça vous rend amer. Oh! Mangez un peu plus de bonbons. Mangez du sucre. Ça adoucit les mœurs. Ma chère enfant, vous parlez tant et tant que vous ne vous en oubliez de penser. C'est un fait dont on peut tirer une morale. Voyons. Il n'y a aucune morale à en tirer. On peut tirer une morale de tout et de n'importe quoi. Il suffit seulement de la découvrir. Et tenez, la morale de tout ceci, ou de tout cela, comme vous voulez, c'est que c'est l'amour qui fait tourner la terre. Vous avez déjà dit que la terre tournerait plus vite si chacun s'occupait de ses propres affaires. Ça revient exactement au même. Et la morale de tout ceci est simplement, ne vous imaginez pas être différente de ce qui lui pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être, en restant identique à ce que vous fûtes, sans jamais paraître autre que vous l'étiez, avant d'être devenu ce que vous êtes. Quelle manie vous avez de vouloir tirer la morale de tout! Taisez-vous! Cela n'est rien, auprès de tout ce que je pourrais dire si je le voulais. Oh, je vous en prie. Ne vous donnez pas la peine d'en dire plus long. Ah, ne parlez pas de peine. Ah, mon Dieu, chut. La reine. Belle journée, votre majesté. À présent, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ou vous disparaissez immédiatement, ou c'est votre tête qui va disparaître. Choisissez. Oh, mais c'est tout choisi, votre majesté. Bon débarras. Dites-moi, ma petite fille, avez-vous déjà vu la tortue fantaisie? Non, jamais. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une tortue fantaisie. Une tortue fantaisie, c'est ce avec quoi on fait la soupe à la tortue fantaisie. J'en ai jamais vu ni entendu parler. Venez, elle va vous raconter son histoire. Debout, paresseux! Amenez immédiatement cette jeune personne voir la tortue fantaisie. Qu'elle lui raconte son histoire. Moi, je m'en vais assister à quelques exécutions. Qu'on leur coupe la tête et que ça saute. Allez, venez! Oh, je viendrai si ça me chante. J'en ai assez à la fin qu'on me donne des ordres. Je viens. Quelle est la cause de son chagrin? Tout se passe dans son imagination. En réalité, elle n'a aucun motif de chagrin. Cette jeune demoiselle voudrait bien que vous lui racontiez votre histoire. Oh, je vais la lui raconter. Asseyez-vous et ne dites pas un mot avant que je n'en ai fini. Comment voulez-vous en finir si vous ne commencez pas? Jadis, j'étais une vraie tortue. Merci, madame, de m'avoir raconté votre histoire si intéressante. Ah, attendez! C'est pas fini! Ah bon? Ah non, la tortue, grouillez-vous un peu! Ah, quand nous étions petits, nous allions en classe dans la mer.
Ah, la maîtresse était une vieille tortue que nous appelions la tortoise. Pourquoi l'appeliez-vous la tortoise? Et parce qu'elle nous faisait passer tous les mois sous une toise. Enfin, je vous trouve l'esprit bien obtus. Me dites donc. Taisez-vous! Continue, la vieille. Enfin, nous reçûmes une excellente éducation. Ah, nous allions à nos cours tous les jours. Bah, il n'y a pas de quoi en être fier. Moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et vous avez à votre école des suppléments? Bah, bien sûr, nous avons l'anglais et la musique. Ah, et le blanchissage? Certainement pas. Dans ce cas, votre école n'est pas une bonne école. L'anglais, la musique et le blanchissage sont inséparables d'une bonne éducation. Vous ne devriez pas en avoir besoin puisque vous viviez au fond de la mer. De toute manière, je n'avais pas les moyens de me les payer, ces suppléments-là. Je me contentais des cours ordinaires. Et combien d'heures de cours aviez-vous par jour? 10 heures le premier jour, 9 le suivant et ainsi de suite. Quel drôle d'emploi du temps! C'est pour cela qu'on appelle ça des cours. Parce qu'ils deviennent de jour en jour de plus en plus courts. Attendez un peu. Alors dans ce cas, le 11e jour, c'était un jour de congé. Bien sûr, c'était un jour de congé. Mais qu'est-ce qui se passait le 12e jour? C'est parler de cours et de leçons. Reprenez un peu les rails, la vieille. Ne vous attardez pas trop là-dessus. Parlez-lui un peu des jeux maintenant. Ça la reprend. C'est comme si elle avait avalé une arête de travers. Il faut lui taper dans le dos. Ça va lui passer. Allez, la vieille, ça va mieux? Oui, ça... Vous n'avez jamais sans doute beaucoup vécu sous la mer. En effet. Et peut-être même n'avez-vous jamais été présenté à un homard? Eh bien, si. J'en ai déjà mangé une fois. Oh, pardon. Je veux dire que je n'ai jamais été présenté à un homard. De telle sorte que vous ignorez tout de la sauvage beauté du quadrille des homards. Hélas, oui. Comment ça se danse? Eh bien, on commence par s'aligner sur un rang tout le long de la plage. Mais non! Sur 2 rangs, voyons! D'abord les phoques, puis les tortues, etc. Ensuite, quand on a bien déblayé la piste des méduses qui l'encombrent toujours... Et ça demande en général un certain temps! On fait 2 pas en avant! Chacun prend un homard pour cavalier! Bien sûr! On fait 2 pas en avant avec son cavalier! On change de homard et on fait 2 pas en arrière! Tout à coup, on jette! On jette les homards! Le plus loin possible dans la mer! On les rejoint à la nage! Ouais! Et puis on fait un saut périlleux dans l'eau! On change à nouveau de homard! On revient vers le rivage et c'est tout pour la première figure. Oui, c'est tout pour la première figure. Ça doit être une très jolie danse. Voulez-vous qu'on vous montre comment on la danse? J'en serais ravie. Oh, essayons la première figure. On peut très bien, voyez-vous, l'exécuter sans homard. Allons-y, d'accord! Alors, qui de nous deux va chanter? Oh, à vous de chanter, moi j'ai oublié les paroles. Le merlan dit au bigorneau, pourriez-vous vous presser un peu? Il y a là derrière un gros don qui me marche sur la queue. Voyez avec quelle ardeur les homards et les tortues s'avancent. Ils attendent sur les galets. Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Vous n'avez pas la moindre idée du plaisir que cela peut faire lorsqu'on vous prend et qu'on vous jette avec les homards la mer. Le bigorneau répondit: c'est trop loin et dit avec méfiance. On met alors qu'il le remerciait, mais n'entrerait pas dans la danse. Ne voulait et ne pouvait pas, ne voulait et ne pouvait pas, ne voulait entrer dans la danse. Ne pouvait et ne voulait pas, ne pouvait et ne voulait pas, ne pouvait entrer dans la danse. Son écaille, une amie lui dit: que vous importe la distance?
j'entrevois un autre rivage et peut-être une autre espérance. Plus on s'en va vers l'Angleterre, plus on s'éloigne de la France. Ne pâlissez pas, mon cher Bill, Gorneau m'est entré dans la danse. Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Bravo! Merci, merci. C'est une danse aussi intéressante à voir qu'à exécuter. Elle est seulement un peu fatigante. J'aime énormément ce passage sur le merlan. Oh, pour ce qui est des merlans, vous en avez sûrement déjà vu. On est souvent vu à des jeunes... Des jeunes, je ne sais pas où se trouve cette ville-là. Mais si vous en avez déjà vu, vous savez sûrement comment ils se présentent. Bien, ils ont la queue dans la bouche et ils sont tout couverts de chapelure. Pour ce qui est de la chapelure, vous faites erreur. S'ils étaient couverts de chapelure, celle-ci serait emportée par les flots. Mais il est vrai qu'ils ont la queue dans la bouche. Et voilà pourquoi. Ben, dites-moi pourquoi et tout le reste. C'est très simple. Les merlans voulaient aller danser avec les homards. On les jeta donc à la mer. Leur chute dura assez longtemps, c'est pourquoi ils se mirent la queue dans la bouche et la serrèrent si fort, qu'ils ne purent plus la retirer. Un point, c'est tout. Merci, c'est très intéressant. Je n'en avais jamais autant appris sur le merlan. Oh! Mais je peux vous en apprendre bien d'autres. Tenez, savez-vous seulement pourquoi on les nomme merlans? Non, je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les merlans coupent les cheveux des autres poissons. Ah, parce qu'ils coupent les cheveux des autres poissons? Enfin, voyons, réfléchissez. Vous avez bien déjà entendu dire dans la rue: je vais chez le merlan me faire tailler le goémon. Me faire tailler le goémon? Non, jamais. Oh, dommage. Eh bien, quand vous l'entendrez, vous saurez ce que cela veut dire. Voilà. Alors dites-moi, pourquoi dans la chanson, le merlan n'a pas demandé au thon de se reculer? N'était pas au bigorneau de se presser? On ne peut se permettre de lui parler aussi cavalièrement. Enfin, vous ne savez pas quel est le rôle du thon. Hélas, non. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'il est bon, c'est le thon qui décide ce qui doit se faire en société. Par exemple, le bon thon exige qu'une raie partage la chevelure des petites filles en 2 parties égales. En revanche, le bon ton ne permet pas aux petites filles de fréquenter les bars et de dire au dauphin s'il boit trop: c'est assez. Vous voulez sans doute dire c'est assez. Il veut dire ce qu'il dit, rien de plus. Enfin, vous m'énervez à la fin. Allons, ma vieille, ne vous fâchez pas. Cette jeune demoiselle voulait seulement vous tendre une perche. Faut-il qu'elle vous console? Ou bien qu'elle vous dort l'autre? Mais madame, je n'ai pas voulu vous blesser. Vous auriez tort de croire. Oui, car le tortue. T'as tort, tortue, et t'es 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 tortue. T'as tort, tortue. À la bonne heure. Bon, eh bien, je crois bien qu'il vaut mieux nous en tenir là. Allez. Voulez-vous que nous dansions une autre figure du quadrille des homards? Ou bien préférez-vous chanter une autre chanson? Oh oui, une chanson, Madame la Tortue Fantaisie. Allez, chantez-lui Soupe à la tortue, ma vieille. Oui, soupe à la tortue. Soupe à la tortue. Belle soupe
voluptueuse et odorante et verte qui repose, brûlant sans la soupière ouverte. Que ne donnerait-on pour avoir l'avantage de te savourer, cher délicieux potage? Belle soupe, soupe, soupe du soir. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Belle soupe qui donc réclamerait poisson, viande ou œuf ou volaille ou même venaison, qui ne renoncerait à tout ça pour dessous d'une si admirable et délectable soupe. Belle soupe, 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 soupe du soir. Belle, belle soupe. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Chantez-nous encore une fois le refrain. Oh oui, oui, encore une fois, encore une fois. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Soupe, soupe, soupe du soir. Belle, belle soupe. Le procès est commencé, l'audience est ouverte. Le procès est commencé, l'audience est ouverte. Le procès est commencé, l'audience est ouverte. Le procès est Venez, nous n'avons plus de temps à perdre. Et de quel procès et de quelle audience s'agit-il? Venez, allons, descends. Allez, venez. Allez, vite. Ces tartes-là ont l'air drôlement bonnes. Quand le procès sera fini, j'espère qu'on les distribuera. Oh, taisez-vous, on va vous entendre. Mais c'est le procès de qui? Celui du valet de cœur, vous le voyez bien vous-même. Mais où est le juge? Là, c'est celui qui porte une grande perruque. Mais c'est le roi? Eh oui, c'est le roi. On peut être roi et juge à la fois. C'est ce qui s'appelle la dépendance de la justice. Qui sont ces créatures? Ce sont les membres du jury. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils écrivent. Mais le procès n'est pas encore commencé. Ils inscrivent leurs noms sur des ardoises, de peur de les avoir oubliés d'ici la fin de l'audience. Quels imbéciles! silence dans la salle, silence! Comment ça s'écrit, imbécile? Avec une hache, ça fait plus riche. Avec un œil, avec un cil. Bien, ça promet. Toi, tu m'énerves avec ton crayon. Oh, mon crayon. Avec quoi vais-je pouvoir écrire maintenant? Avec ton doigt, ça fait plus chic. Silence dans la salle, silence! Héros, chantez-nous l'acte d'accusation. Notre reine de cœur! Vous êtes ridicule avec cette perruque. A-t-on idée de mettre une couronne sur une perruque?
Préfériez-vous que je mette la perruque sur la couronne? Pas d'impertinence, voulez-vous? Eh bien, qu'attendez-vous pour chanter l'acte d'accusation? Notre reine de cœur, elle avait fait des tartes tout au long d'un beau jour d'été. Mais le valet de cœur a dérobé les tartes, il les a toutes emportées. Silence dans la salle, silence! Taisez-vous vous-même! Messieurs les jurés, préparez-vous à rendre votre jugement. Mais Majesté, pas encore, Majesté, nous n'en sommes pas encore là. Il reste encore beaucoup à faire, Majesté, voyons. En ce cas, introduisez le premier témoin. Premier témoin! Mais c'est Chapelier? Hein, quel Chapelier? Je demande pardon à votre Majesté d'avoir apporté ici ma tasse de thé et ma tartine, mais je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. Silence dans la salle, silence! Vous auriez dû avoir fini depuis longtemps. Quand avez-vous commencé? Je crois bien que c'était le 14 mars, votre Majesté. Le 15! Le 16. Ah, inscrivez ça, messieurs les jurés. Additionnez ou soustrayez les dates et faites-moi de belles opérations. 14 et 15, 32, plus 16, égale 27 francs, 43 centimes. 14 moins 15 multiplié par 16 égale 3. Ah, 14 multiplié par 15 et divisé par 16 égale 2. Et également 4. Il ferait mieux de compter sur leurs doigts. Il n'y a que le lézard qui ne se soit pas trompé. Silence dans la salle! Je l'ai dit! Taisez-vous! Qui a parlé? Mais personne, votre Majesté, personne! Allez, ôtez votre chapeau. Mais il n'est pas à moi! Ce n'est pas mon chapeau, votre Majesté! Ah, il n'est pas à vous, donc vous l'avez volé! Il l'a volé! Notez ça, messieurs les jurés! Voler, V-O-L-E, non, vaut V-E-A-U, plus loin, les L-A-I-T. Mais non, vont, V-O-S, les L-A-I-T-S. C'est le pluriel de votre lait. J'ai des chapeaux à vendre, votre Majesté. Mes chapeaux ne m'appartiennent pas. Je suis chapelier de mon état. Il a l'air coupable. Il est coupable. Allez, faites votre déposition. Et ne vous énervez pas, sinon je vous fais exécuter sur le... Oh là là! Vous cassez la tasse avec vos dents. Vous aggravez votre cas. Mais, votre Majesté. Je commence à en avoir assez. J'aimerais bien que vous ne seriez pas comme ça, je peux à peine respirer. Oh, pardon, c'est que je suis en train de grandir. Ce n'est pas ma faute. Vous n'avez pas le droit de grandir ici. Oh, ne dites pas de bêtises. Tout le monde grandit. Même vous. Peut-être, mais moi je grandis à une vitesse raisonnable et pas de cette façon ridicule. Mon Dieu, c'est vrai que je grandis. Est-ce que vous croyez que je dois partir? Restez ici, tant qu'il y aura cette place pour vous. Silence dans la salle, silence! Apportez-moi la liste des chanteurs qui ont pris part au dernier concert. Faites votre déposition, sinon je vous fais exécuter sur le champ. Que vous soyez nerveux ou pas. Mais, je suis un pauvre homme, votre Majesté. Je n'avais même pas commencé mon thé il y a à peine une semaine. Mais il faudrait d'abord que je vous parle de l'amincissement et du rétrécissement des tartines de beurre. Et aussi du scintillement, ou plutôt des scintillations du thé. Des scintillations du quoi? Dans cette histoire-là, tout commence par le thé. Je sais bien que tout commence par un T. T-O-U-T. Ça finit aussi par un T. Me prenez-vous pour un âne à la fin? Continuez. Mais je suis un pauvre homme, votre Majesté. Et les choses, après tout ça, se sont mises à scintiller. Et le lièvre de marche a dit... Je n'ai rien dit du tout, moi. Vous l'avez dit! Je le dis formellement.
Bon. Il le nie formellement. Bon, laissons ça de côté, c'est hors du débat. Après, eh bien, le Loir a dit... Le Loir n'a rien dit. Ou s'il l'a dit, il ne pourra pas dire le contraire, puisqu'il dort. Eh bien, après, j'ai coupé encore 2 ou 3 tartines de beurre. Mais qu'a dit le Loir? Mais je ne m'en souviens pas. Il faut absolument que vous en souveniez. Sinon, je vous fais exécuter sur le champ. Si c'est tout ce que vous avez à dire sur cette affaire, vous pouvez descendre. Mais je ne suis jamais monté nulle part, votre majesté. Je suis même déjà plus bas que terre. Alors, allez vous asseoir. J'aurais préféré finir mon thé. Non, retirez-vous immédiatement. Et dès qu'il sera dehors, qu'on lui coupe la tête. Mais c'est honteux. Mais personne ne s'occupe de l'accusé. L'accusé est coupable, puisqu'il est accusé. Il n'a donc pas à être jugé. En revanche, les témoins doivent faire la preuve de leur innocence. C'est beau, la justice. Silence dans la salle, silence! Faites venir le témoin suivant. Second témoin avancé. Qui est le second témoin? La cuisinière de la duchesse. De Mac. Bon, déposez, témoignez. Jamais! Ah, tant pis. Mais il faut que votre majesté fasse subir à ce témoin un contre-interrogatoire. En règle, voyons. Puisqu'il le faut, il le faut. De quoi sont faites les tartes? De poivre, principalement. C'est pas vrai. Les tartes sont faites de béloche. Qui a dit ça? C'est moi. Attrapez-moi ce Loir, décapitez-le, coupez-lui la tête, étouffez-le, expulsez-le, pincez-le, arrachez-lui le poil des moustaches. Silence dans la salle, silence dans la salle. Bon, de quoi sont faites les... Ben où est passée la cuisinière? Elle est partie. Elle est partie. Oui, elle n'est plus là. Effectivement. Tant mieux. D'ailleurs, ça vaut bien mieux comme ça. Ma chère amie, il faut que ce soit vous qui fassiez subir le contre-interrogatoire au témoin suivant. Moi, ça me donne la migraine. Bon à rien. Faites entrer le témoin suivant. Jean-Jacques Gauthier, non, Jean Ducour, non, Jacques Siquier, non, Billy Danzas, non, André Bracourt, non, René Barjavel, non, Alexandre Astruc, non, Louis Poelsen, non, Marc Risset, non, Jean Cot, non, Jean Cotton, non. Tu me demandes qui va être le prochain témoin? Ça n'a aucune importance. Nous avons pourtant pas réuni beaucoup de preuves jusqu'à présent. Les preuves ne prouvent rien. Faites venir le témoin suivant. Faites venir Alice. Présente. Oh pardon, excusez-moi. Attendez, je vais vous aider. Silence dans la salle, silence. Approchez. Que savez-vous de cette affaire? Rien. Absolument rien? Absolument rien. Ah, mais c'est très intéressant. Notez ça, messieurs les jurés. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on doit marquer? Intéressant ou rien? Majesté, si votre majesté le permet, c'est inintéressant que votre majesté a voulu dire. Oui, inintéressant, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Je m'en doutais, oui. D'ailleurs, intéressant, inintéressant, intéressant, je ne vois guère de différence. Alors, qu'est-ce qu'on marque? Intéressant ou inintéressant? Marquons les deux. Bien. Inscrivons. Intéressant. Silence! Silence! Allez vous taire à la fin. Article 42. Toute personne mesurant plus de 1500 mètres devra quitter immédiatement la salle d'audience du tribunal. Je ne mesure pas 1500 mètres. Oh, vous mesurez au moins ça. Vous mesurez au moins 3000 mètres. Un mètre mesure combien? Je ne sais pas, un mètre. C'est la longueur exacte de la règle d'un mètre d'école. Je ne mesure ni 1500 mètres ni 3000 mètres. Et en tout cas, je suis ici et j'y reste. D'ailleurs, cet article 42 ne figure pas dans le code.
C'est vous qui venez de l'écrire. Comment? C'est le plus ancien article du code. Vous les rire. Si? Alors dans ce cas, ce n'est pas l'article 42, mais l'article 1er. Oh, c'est trop fort, ça. Au fond, elle a peut-être raison. Vous avez tort de vous laisser faire. Messieurs les jurés, délibérez en vue de rendre votre jugement. Mais majesté, pas encore. Place à votre majesté, il reste encore quelques pièces à conviction à examiner, voyons. On vient de découvrir ce papier. Que contient-il? Je ne l'ai pas encore déplié, mais il me semble que c'est une lettre écrite par le prisonnier à quelqu'un. Ça doit être sûrement ça. Moi, cette lettre ne soit écrite à personne, ce qui n'est pas très courant, comme chacun sait. À qui est-elle adressée? Elle n'est pas adressée du tout. En fait, il n'y a rien d'écrit dessus extérieurement. Et tout compte fait, ce n'est pas une lettre, c'est une sorte de pièce de vers. Un poème, quoi. Ces vers sont-ils de la main du prisonnier? Non, et c'est bien là ce qu'il y a de plus singulier dans cette affaire. Il aura imité l'écriture de quelqu'un d'autre. Oh! C'est un scandale. Non, c'est très difficile. Plaise à votre majesté, ce n'est pas moi qui ai écrit ces vers. Et personne ne peut prouver le contraire. Il n'y a pas de signature au bas de la feuille. Si vous n'avez pas signé ces vers, c'est encore plus grave. Il faut que vous ayez eu quelques mauvaises intentions, sinon vous les auriez signés, comme lui fait tout honnête homme. Bravo, bravo! C'est la première fois que j'entends quelque chose d'intelligent depuis le début de ce procès. Bien sûr. Cela prouve sa culpabilité. Qu'on lui coupe. Ça prouve rien du tout. Vous savez même pas ce que racontent les vers en question. Ah, c'est vrai, ça, lisez-les immédiatement. S'il plaît à votre majesté, par où dois-je commencer? Eh bien, commencez par le commencement et continuez jusqu'à la fin. Là, vous vous arrêterez. Ils prétendent que vous aviez été à elle et que moi vous lui avez parlé. À lui, elle a dit que j'avais un heureux caractère, mais que je n'étais pas un nageur accompli. Il leur écrivait que je restais en arrière, et nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, je me demande ce qui pourra l'arrêter. Je lui en donnais une, ils m'en donnèrent deux, vous nous en donnâtes trois ou davantage, mais toutes cependant leur revinrent à eux, bien qu'on pût contester l'équité du partage. Dois-je continuer, votre majesté? Résumez l'essentiel, ou bien lisez seulement la fin. Bien. Ne lui avons pas à lui qu'elle les aime, car tout ceci sans doute devrait demeurer du reste des humains à jamais ignorer un secret entre vous et moi-même. C'est là la pièce à conviction la plus importante dont il nous a été donné lecture jusqu'à présent. Bon, maintenant que les jurés... Pas si vite. Si quelqu'un ici est capable d'expliquer ces vers, je lui donne 100 sous. Moi, Alice, je dis qu'il n'y a pas un atome de bon sens dans tout ce fatras. Fatras, qu'est-ce que ça veut dire? Pas fatras, ça vient de l'anglais. Ça veut dire gros rat. Rat pour gros et rat pour rat. Si ces vers n'ont pas de sens, ça nous évite, voyez-vous, bien des tracas, puisque nous n'avons plus besoin d'essayer de leur en trouver un. Ah! Bravo, bravo! C'est là! Et pourtant, je ne sais trop s'il ne me semble pas percevoir en eux quelques significations. Par exemple, mais que je n'étais pas un nageur accompli. Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas? Ai-je l'air de quelqu'un qui sait nager? Je suis entièrement en carton. Jusqu'ici, tout concorde. Voyez, et nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Il s'agit des jurés, bien entendu. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, elle, c'est évidemment la reine. Je me demande ce qui pourra l'arrêter. On peut se le demander, en effet. Qu'est-ce qui peut vous arrêter, cher ami? Rien. Tout concorde, c'est clair. Je leur en donnais une, ils m'en donnèrent deux. Eh bien, c'est que l'accusé a dû faire des tartes, sans doute. Vous perdez de vue la suite. Mais toutes, cependant, leur revinrent à eux. Eh bien, justement, les voilà!
fois que vous le dites. Non et non. La condamnation d'abord, le jugement ensuite. Mais c'est de la bêtise, c'est complètement idiot. On ne peut pas condamner avant de juger. Taisez-vous. Si on l'a jamais fait, eh bien on le fera. Ici ou ailleurs. Jamais de la vie. Qu'on lui coupe la tête. Oh, vous pouvez crier, vous n'en faites pas peur. Qui voudra vous obéir? Après tout, vous n'êtes qu'un juste tas. Au secours, au secours. Lorina. Viens, Alice, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Si tu savais comme tu as bien dormi. J'ai surtout fait un rêve bien curieux. Écoute, Lorina. J'ai d'abord vu un lapin qui était très en retard. Que vous le dites. Non et non. La condamnation d'abord, le jugement ensuite. Mais c'est de la bêtise, c'est complètement idiot. On ne peut pas condamner avant de juger. Taisez-vous. Si on l'a jamais fait, eh bien on le fera. Ici ou ailleurs. Jamais de la vie. Qu'on lui coupe la tête. Oh, vous pouvez crier, vous n'en faites pas peur. Qui voudra vous obéir? Après tout, vous n'êtes qu'un juste tas. Viens, Alice, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Si tu savais comme tu as bien dormi. J'ai surtout fait un rêve bien curieux. Écoute, Lorina. J'ai d'abord vu un lapin qui était très en retard.
Fais donc attention, toi le 5, tu m'éclabousses de peinture, regarde. Ben quoi, c'est pas ma faute, c'est le 7 qui m'a poussé le coude. Voilà, pour toi deux, c'est toujours la faute des autres, hein? Toi, tu ferais mieux de te taire. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête coupée. Et pourquoi ça? Ça deux, ce ne sont pas mes oignons. Pardon, mon vieux, c'est justement les siens. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'hier, le 7 a apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu de vrais oignons. Ça, c'est trop fort de toutes les injustices que j'ai jamais subies. Pardonnez-moi, mademoiselle, vous n'avez pas vu venir. De grâce, monsieur, relevez-vous. Mademoiselle? Que les jurés délibèrent en vue de rendre leur jugement. Ça fait 20 fois que vous le dites. Non et non. La condamnation d'abord, le jugement ensuite. Mais c'est de la bêtise, c'est complètement idiot. On ne peut pas condamner avant de juger. Taisez-vous. Si on l'a jamais fait, eh bien on le fera. Ici ou ailleurs. Jamais de la vie. Prends-lui complète tête. Oh, vous pouvez crier, vous ne faites pas peur. Qui voudrait vous obéir? Après tout, vous n'êtes qu'un juste tas. Au secours, au secours. Lorina. Viens, Alice, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Si tu savais comme tu as bien dormi. J'ai surtout fait un rêve bien curieux. Écoute, Lorina. J'ai d'abord vu un lapin qui était très en retard.